Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. Je suis de retour pour le Shonen Jump numéro 2 de cette année 2021. Même si on n'est pas encore en 2021, mais c'est pas grave, le Jump l'est déjà. Désolé pour le retard pour la vidéo, c'est parce que les informations du Jump sont rendues seulement disponibles dimanche, lorsqu'il sort officiellement. Donc, sans plus attendre, on va se lancer avec les nouvelles de cette semaine et le classement. Donc, cette semaine, dans la partie hors classement, on retrouve en couverture et en page couleur principale Dr. Stone. Pourquoi pas? Sinon, on retrouve aussi des belles pages couleurs pour le dernier chapitre dans le Shonen Jump de Chainsaw Man. Oui, je l'ai dit, c'est officiellement le dernier chapitre. Il terminera au tome 11, mais ce n'est pas fini, car Chainsaw Man débutera sa saison 2 dans le Jump Plus. On est content pour ça. Et sinon, voici un preview visuel un premier visuel de l'anime qui sera réalisé par le studio MAPPA, à qui on doit présentement l'adaptation de Jujutsu Kaisen et de l'Attaque des Titans saison 4. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cet anime-là, mais j'ai hâte de voir la saison 2 aussi de Chainsaw Man. Sinon, les autres pages couleurs reviennent au one-shot de 47 pages de Dadadadan. Et bien sûr, à l'extra story de The Promised Neverland sur Isabella. Ouais. Les séries qui sont encore trop jeunes pour être classées sont toujours Bull King et Sakamoto Days. Donc, bientôt, vont rejoindre le classement. Sinon, en absence cette semaine, on retrouve Jujutsu Kaisen, qui vient rejoindre son petit frère, grand frère Hunter x Hunter. Donc, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Maintenant, passons tout de suite à la zone rouge, cette fameuse zone rouge. Cette semaine, un petit peu de changement, pas beaucoup. En 16e et dernière position, c'est bien sûr Our Blood Oath, qui continue de péter. En 15e, c'est à Gravity Boys, qu'on sait toujours pas pourquoi ils sont encore là. Pas de fin de série, à part les fins officielles, tu sais, comme les fins plates de Chainsaw Man, tout. C'est comme Gravity Boys! Oh! En 14e place, c'est bien sûr Phantom Seer, qui se démarque pas plus. En 13e position, évite la zone rouge encore une fois, c'est Mori King. En 12e position, c'est Hardball Cop and Dolphin. Ça va pas bien encore avec ces nouveautés-là. En 11e, c'est High School Family. Ah, c'est pas beau à voir toutes les nouveautés dans le bas du tableau. En 10e, c'est Ayakashi Triangle, qui descend tranquillement pas vite aussi. En 9e, revient de sa page couleur de la semaine passée, c'est Undead Unlock. C'est presque le milieu de tableau, hein? Rendu là. En 8e, en plein milieu, c'est Magu-chan God of Destruction, qui fait une grosse chute de son podium de la semaine passée. En 7e, revient de sa page couleur de la semaine passée, c'est Mission et Sakura Family. En 6e, on retrouve We Never Learn, qui fait des belles remontées pour la fin de sa série, tranquillement pas vite. En 5e position, ne surprend plus personne avec ses positions, Miel Roboko. Échappe au podium cette semaine et revient de sa double page couleur de la semaine passée, c'est My Hero Academia. Qui a volé le podium à My Hero? Eh bien voici. En 3e position, médaille de bronze pour Marshall! Marshall! Yes, Marshall. En 2e position, c'est Black Clover qui surprend tout le monde et prend la médaille d'argent. Pourquoi pas? Et bien sûr, revient de son petit congé, c'est One Piece qui prend la première place. Parce que c'est One Piece. Hein? Eh oui, c'est la vie. Donc, sinon, pour les informations du Jump de la semaine prochaine, on retrouvera en couverture, d'ailleurs, voici un petit preview, une page couverture et des pages couleurs de One Piece dessinées par tous les mangaka présents dans le Shonen Jump en ce moment. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette image-là. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à We Never Learn, probablement pour la fin de sa série. Rendu là, pour moi, c'est évident. Et Marshall. Il y aura un spécial aussi de Koshikame, qui fait un petit retour pour un spécial sur le Nouvel An. Et on aura un one-shot, dont voici un premier visuel aussi d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment que ça soit partagé, qui s'appellera Flame Eyes Cyclops, de Ritage Ishigawa et de Shiro Uzazaki. Et bien sûr, Uzazaki était la dessinatrice d'Actage. Oh, que j'ai hâte de voir ce one-shot s'il se met disponible à quelque part. Sinon, aussi pour dire que le chapitre 1000 de One Piece aura droit dans l'autre issue d'après à la couverture et au lead color. Donc,
Ça, c'était évident. C'était Manga Fan qui vous dit j'espère que ça vous a pas trop déplu que ça sorte en même temps à peu près que le Jump cette semaine. Et je vous dis, ben, à la semaine prochaine. Bye!